Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto, c'est le tuto de cette trousse là, cette petite trousse là carrée, qui peut très bien servir alors pour du maquillage. En fait après vous la repliez comme ça, voilà, hop. Et donc vous avez vos produits de maquillage, voilà, vous les mettez, donc là vous avez un emplacement, c'est quand même assez grand, vous pouvez mettre plein de choses. Après, elle peut se plier comme ça, se mettre comme ça le temps que vous vous maquillez. Mais vous avez tout à fait la possibilité d'y mettre plein d'autres choses, des médicaments, tout votre nécessaire euh, que vous pouvez emmener où vous voulez. Et puis, vous avez donc la anse. Après, vous la repliez comme ça, avec la anse. Voilà. Donc là, elle est un peu molle, c'est normal. Il n'y a rien dedans. Voilà, mais je l'ai thermocollée. Hein. Et vous avez la anse. Voilà. La petite trousse, très sympa. Sympa à offrir aussi comme cadeau. Ça peut être sympa à offrir par exemple garni. Pourquoi pas garni de maquillage, ça peut être sympa. Donc voilà. Avant de commencer ce tuto, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter et à activer la petite cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis bah on est parti pour le tuto. Alors, pour réaliser cette trousse, il va nous falloir donc plusieurs choses. Tout d'abord, il va nous falloir deux extérieurs, voilà, de 37 par 27. Donc là, j'ai choisi un tissu coton. Après, c'est à vous de voir comme vous souhaitez. Deux tissus extérieurs, pareil, de 37 par 27. Là, c'est du coton enduit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est du coton enduit et ça permet effectivement, je trouve que c'est plutôt bien pour le fait qu'on puisse passer un coup d'éponge et nettoyer. C'est plutôt pas mal, hein, surtout sur une trousse qui est destinée à être une trousse pour du maquillage ou des cosmétiques. Moi, je trouve que le coton enduit, c'est pas mal. Au niveau épaisseur, ça va, ça le fait. Hein, les machines, elles passent ce type d'épaisseur-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Il nous faudra ensuite deux morceaux. Alors, deux thermocollants, deux molletons, du thermocollant 630, comme vous souhaitez. Ce que vous avez surtout. Donc, moi, j'ai pris du molleton, c'est tout ce que j'avais dans les placards. Donc, il faudra du 35 par 25. Et comme j'aime pas vraiment coudre et pré-bâtir, je vais utiliser la colle, cette colle-là, une colle définitive de Odif. Alors, je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je sais qu'il y a des colles qui sont thermocollantes, donc vous mettez la colle et après vous appliquez le fer. Bon, moi j'ai choisi celle-là, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le thermocollant, pour le tissu principal, donc de 35 par 25. Il nous faudra ensuite deux carrés de tissu extérieur de 6 cm de côté et un rectangle de 7 par 17 pour faire l'anse. Voilà. Il nous faudra ensuite un zip de 35 cm avec son curseur. Donc là, j'ai pris du zipomètre, hein, mais sinon, vous prenez une fermeture éclair à recouper. Et puis, ça, c'est facultatif, mais il nous faudra aussi deux boutons. Donc là, je vous les montre. Voilà les deux boutons. Je vous montrerai en fin de tuto à quoi ça va nous servir. Nous allons donc commencer par coller notre entoilage, notre thermocollant. Alors, soit de la façon avec un fer, hein, comme on a l'habitude de faire, soit, moi, effectivement, je vais le faire avec la bombe sur mes tissus extérieurs. Je le fais et on se retrouve après. Donc, mes deux extérieurs sont collés. Je vais laisser reposer un petit peu le temps que ça colle vraiment bien. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'anse. Donc, vous prenez votre morceau. Vous le pliez en deux comme ça. Alors, on peut le faire soit au doigt, soit au fer à repasser. En deux, puis vous rabattez ici en deux. Donc, ça fait hop, comme ça. Donc, au doigt, ça le fait. Hein. Et vous faites la même chose de l'autre côté, comme ça. Hop. Voilà. Bien. Comme ça. Et donc après, une fois que vous avez ça, vous repliez encore en deux. Et ça vous donne ça. Donc là, moi, je vais mettre des petites pinces. Voilà.
Ici aussi, une pince et une pince. Voilà. Ça nous donne ça. Je fais pareil avec mes deux petits morceaux ici. Donc, je plie en deux. Hop, voilà, avec le doigt. C'est du coton, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Quand c'est du coton, vous arrivez à plier facilement. Alors que quand c'est... il n'y a pas forcément besoin d'utiliser le fer. Après, si vous souhaitez utiliser le fer, faites-le donc. Voilà, vous voyez, ça me donne ça. Donc, pareil, je mets des pinces. Une pince et une autre pince. Et donc après, sur tous les morceaux, on va coudre. J'essaie de recentrer la caméra pour bien vous montrer. Donc on va coudre de chaque côté, comme ça, ici. Et on va faire pareil de chaque côté ici et sur celui-là. Donc, je vous invite à prendre, après c'est comme vous souhaitez, hein, par rapport à l'effet que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser un fil de couleur blanc pour que vous puissiez voir le résultat et un fil contrastant. Après, effectivement, je vous invite à prendre un fil de même couleur pour que effectivement ce soit un peu plus discret. C'est comme vous voulez. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Alors, une fois que les anses et les petites attaches sont faites, on les met de côté et on va prendre nos extérieurs et nos intérieurs et notre zip. Donc, j'ai été chercher mon matériel, voilà. Donc, on va chercher les milieux. Donc, on plie en deux, bien comme il faut. Hop, et hop, et on va couper. Ici, on va venir faire une petite entaille. Voilà, sur le milieu. De chaque côté, de chaque milieu, enfin de chaque pièce en fait. Hein. Que ce soit le... Donc on plie bien, on aligne bien les bords. Vous voyez là, hop, que ça ne fasse pas de... Voilà, on plie, on aligne les bords et on fait une petite entaille. On va faire pareil. Hop. Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. J'enlève les petites pluches. Et on prend notre zip et on fait la même chose. On plie le zip en deux. Voilà. Encore en deux. Voilà. Donc, on a le centre et le milieu de tout le monde. Alors, on va prendre un extérieur. Alors, faites attention à votre sens de tissu. Moi, vous voyez, j'ai un sens de tissu. J'ai un sens de tissu avec des fleurs comme ça. Donc, bien sûr, le haut du tissu, ça correspond au sens, hein, bien sûr. Là, vous voyez, j'ai un sens. Si je le mets dans l'autre sens, ça va faire bizarre. Donc, mon haut de tissu, je le mets comme ça. Je vais poser... Donc là, je mets les dents contre moi. Les dents ici contre moi. Je vais retourner et je vais donc poser le zip comme ça. Au milieu. Endroit sur endroit. C'est-à-dire endroit de mon tissu extérieur sur l'endroit de mon zip. Et je mets des pinces. Une pince au milieu. Ça. Et comme ça. Une fois que c'est fait, je retourne. Non, je ne retourne pas. C'est moi qui m'embête les pinceaux. Voilà. Je mets donc toujours contre moi. Et donc, là, cette fois-ci, je mets endroit contre endroit le tissu extérieur. Comme ça, la fermeture, le zip, là, il est en sandwich. D'accord? Donc, pareil, je me place au milieu avec ma petite coche. Et donc, je
vérifie bien que le zip est bien pris en sandwich. Je mets des pinces, après vous en mettez autant que vous voulez. Hop. Voilà. Et voilà. Et ça me donne ça. Et on va venir passer une couture au point droit, ici, à 1 cm, à peu près 0,8, 1 cm du bord, pour fixer le zip. On n'oublie pas bien sûr de mettre son pied spécial fermeture éclair. Je vous montre tout ça tout de suite sur la machine. Donc nous voilà en place sur la machine. Donc on fait bien attention effectivement d'avoir mis le pied spécial fermeture éclair. Et donc on coud tout le long. Et voilà, c'est cousu tout du long. Alors, on a bien cousu notre première partie. Donc on l'a défait. Voilà. Avec notre devant là. Voilà. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va prendre notre morceau. Donc attention au sens, hein, toujours, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc le haut, je le mets comme ça. Hein, voilà, je vérifie mon sens. Donc avec la petite encoche que j'ai faite, j'épingle. J'épingle aussi. Je retourne et je vais mettre et donc je mets mon intérieur, pareil, endroit contre endroit, au même endroit que la petite encoche. Et je mets des pinces. Alors là, je mets des pinces parce que, comme c'est du coton enduit, c'est un peu comme le simili. On pourra mettre des épingles, mais en général, le simili et le coton enduit, il n'aime pas trop les épingles. Donc, je prends des pinces clip. Voilà, hop. Je tiens bien tout. Et voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je vais coudre tout le long, là. Tout le long, au point droit, avec mon pied spécial fermeture éclair. Donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, nous revoici avec donc, tout est bien cousu. Alors, je vais remettre comme ça. Voilà. Hop. Comme ça. Et donc, on va maintenant faire une surpiqûre tout le long ici, histoire de bien aplatir, faire une jolie surpiqûre. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Alors, maintenant que tout est surpiqué, donc c'est surpiqué, j'enlève les petits fils. Hop. Voilà. Donc tout est surpiqué. On va venir placer le curseur au niveau de la fermeture éclair. Donc le curseur au niveau de la fermeture éclair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec mon outil magique. Voilà. Donc je vais le faire avec mon outil magique et je reviens. Alors, le curseur est bien mis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réunir l'endroit avec l'endroit et l'envers avec l'envers. Donc tout d'abord, je vais ouvrir la fermeture éclair parce qu'on va en avoir besoin. Hop, et donc, on va venir mettre des pinces. Donc on va bien mettre bord à bord, ici bord à bord, et mettre des pinces sur le côté bas de la trousse, uniquement le côté bas. Hop. Donc on remet les milieux avec les milieux.
Voilà. Et on met des pinces. Et comme ça. Ensuite, au niveau du côté extérieur, on fait pareil, mais en prenant soin effectivement de laisser une ouverture pour pouvoir retourner après. Alors, je mets bien bord à bord. Je mets des pinces jusqu'à peu près ici. Je laisse une ouverture là d'environ 12 cm. Voilà. Et donc, on va coudre ici jusqu'à l'ouverture. Ici, on coupe pas et on coud là. Et puis de l'autre côté, on va coudre tout du long. On fait ça, je fais ça et on se retrouve après. Voilà. Donc, c'est bien cousu. J'ai laissé, s'il veut bien, voilà, mon ouverture pour retourner. Là, c'est cousu. Donc maintenant, on va prendre ici. Alors, hop. On va rabattre en fait. Hop, et hop. Alors, je sais pas si je vais vous remontrer après. Voilà. Tac. Et voilà. Alors, on va rabattre les coutures du fond qu'on a fait là et là sur la fermeture éclair. Et on va ouvrir les coutures, vous voyez. Donc là, la fermeture éclair, elle est là. On va bien mettre comme ça, bord à bord, en ouvrant les coutures. Donc là, j'ai ouvert les coutures, je mets une pince. Et je vais venir faire la même chose contre. Donc là, en fait, on fait endroit contre endroit. Hein. J'ouvre mes coutures. Voilà. Et je vais mettre ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, il y a la fermeture éclair. Donc, je mets un côté de la fermeture éclair comme ça, ici. Voilà. Ici, je mets mon autre côté. J'ouvre mes coutures. Voilà. Je mets une pince. Et je récupère mon autre bout de fermeture éclair que je vais mettre. Hop, voilà. Que je vais mettre aussi ici, à côté de l'autre. Voilà. Hop, à côté de l'autre, comme ça, j'ouvre. Alors là, comme ma fermeture éclair, elle est ouverte, c'est pas simple, mais bon. Tac. Et comme ça. Voilà. Et donc, je vais aplatir comme ça. Comme ça, je vais épingler partout. J'épingle de façon à ce que ce soit bien plat. De ce côté-là, pareil. Voilà. Et je vais venir prendre mes deux bandes de coton qu'on a cousues tout à l'heure. Je vais les plier en deux. En deux comme ça. Hop. Et je vais venir les glisser, donc en appuyant bien. Hop. Les glisser entre la fermeture éclair et l'extérieur, au milieu. Là, vous voyez, je les mets entre la fermeture éclair à l'extérieur, au milieu.
et je rattache. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tiens, pour pas que ce que j'ai fait tout à l'heure ça bouge. Et donc je vais venir mettre ici. Voilà. Et je repince. Voilà. Donc ça nous donne ça. Je vais mettre une pince ici et une pince là. Je vais venir faire une couture à 1 cm au point droit, tout le long ici. Et pareil de l'autre côté, tout le long là, en sécurisant la fermeture éclair par 1 ou 2 allers-retours pour être bien sûr. Et toujours au point droit, à 1 cm. Je fais ça et on se retrouve après. Alors voilà ce que ça nous donne. C'est bien cousu. Je vais peut-être recouper un petit peu. Sur les côtés, là, je vais recouper un petit peu. Je casse les angles. Recouper juste un petit peu dans la marge de couture. Voilà. Maintenant, par l'ouverture que j'ai laissée, je vais retourner. Donc je fais bien ressortir les coins. Donc on vous aide soit d'une baguette chinoise ou d'un outil pour retourner. Faisant bien attention si vous prenez des ciseaux de ne pas percer votre ouvrage. Voilà. Hop. Et donc, on va refermer l'ouverture, laisser. On va plier soigneusement, comme ça, mettre des pinces et refermer l'ouverture, soit par un point visible à la main, soit par un point machine. On se retrouvera après. Donc, j'ai recousu l'intérieur comme vous voyez. Alors, j'ai fait un point machine. J'ai eu la flemme de le faire à la main. Donc, je vais bien rentrer tous mes angles. Je referme tout. Hop. Et je vais mesurer. Si je retrouve ma règle de crayon. Je vais prendre un côté, le côté où je veux mettre la anse. Là, je vais la mettre là. Alors, je vais mesurer. En partant du milieu du zip, je vais mesurer 6 cm de chaque côté. Donc, 6 cm de chaque côté. Voilà, donc ça donne ici et là. Voilà. Donc 6 cm de chaque côté. Et je vais prendre la anse qu'on a fait au tout début. Voilà, la anse. Et je vais venir la positionner au niveau du trait que j'ai fait là. Voilà, comme ça. À cheval ici. À cheval sur la couture, milieu couture. Et alors, il me faut une. Et j'épingle. Comme ça. Et après, de l'autre côté, je fais pareil. Donc, mon trait, il est là. Hop, voilà. Donc là, j'ai des petites... Ça s'effiloche un peu, mais c'est pas très grave. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et voilà, je mets ça comme ça. Je mets à peu près au milieu. J'essaye de bien centrer.
je vais coudre ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, là, voilà. Et de ce côté-là, donc je vais coudre au point droit, histoire de fixer la anse. Je fais ça et on se retrouve. Alors, là, on s'est bien cousu, comme vous voyez. Alors, ça peut paraître moche, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Maintenant qu'on a bien fait ça, on va retourner notre trousse sur l'extérieur, sur l'intérieur, je veux dire. Voilà. Alors, il faut bien rentrer tous les tissus, bien tendre les tissus. J'ai l'instrument qui va bien. Rentrer tout bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de plis. Sinon, après, ça ne va pas faire joli. Et donc, maintenant, on va prendre une règle et on va venir faire un angle à 7,5 cm, un carré de 7,5 cm sur tous les côtés. Donc, je vous montre 7,5. Voilà. Le crayon ne marque pas super bien. Ici, pareil, 7,5. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a donc tous nos angles. Une fois qu'on a fait ça, on va ressortir les angles, comme ça, pour que ça fasse un trait. Donc, on ressort bien tout, on vérifie bien. Donc, on va mettre ici une pince. On vérifie bien qu'on a bien tendu à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est bien tendu à l'intérieur pour pas qu'on prenne. Voilà. Ok. On fait pareil pour les autres angles. Non, je fais n'importe quoi. C'est comme ça. Voilà, on fait pareil pour les autres angles. Voilà. Ici. Hop. On plie bien à l'intérieur. Donc voilà, ça donne ça, vous voyez. Hop. On va faire pareil ici. Bien, entendons bien. Voilà, ça donne ça. Et on va coudre tout le long du trait de crayon. Ici, ici et ici au point droit. Et on fait ça pour les 4 angles. Donc le point droit là, là, sur le trait de crayon, tout du long. On fait ça pour les 4 angles. Donc je fais ça et on se retrouve. Alors, nous voilà avec tous nos angles cousus. Comme ça, voilà. Tous les angles sont cousus. Maintenant, on retourne la trousse. En faisant bien ressortir les angles. Voilà. Et voilà la magie de la couture. Donc vous voyez, l'anse a été prise en fait dans les coutures, dans les dernières coutures qu'on a fait. Ce qui fait qu'en fait elle est propre. C'est pas comme si ça dépassait comme tout à l'heure. Et donc on se retrouve avec cette trousse comme ça. Et donc on la retrousse comme ça. Et on a ici deux parties, les deux parties qui restent là. Donc, il faut les coudre ensemble. Ce que moi je vous propose, c'est de mettre des petits boutons comme ça pour que ça fasse joli. Mais après, vous pouvez juste passer une couture. Alors, c'est très épais, hein, donc je vous invite à le faire à la main. Ou alors, faire des boutons, mettre des boutons
pour que ça fasse comme ça. Voilà. Et ça fait un petit... Voilà, c'est joli, c'est sympa. Donc moi, je vais le faire à la main, mais n'hésitez pas à mettre des boutons, quelque chose, pour que ça soit plus sympa. Donc je le fais à la main et on se retrouve après. Voilà, notre trousse est terminée. Donc vous voyez, j'ai recousu à l'intérieur comme ça. On peut mettre... Alors là, je mets mes cols, mais normalement, voilà, pour des produits de beauté, par exemple. Et puis ici, tout au fond, ça vous laisse un grand espace pour mettre tout ce dont vous avez besoin. On referme. Et voilà, notre petite trousse. J'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Moi, c'est un tuto qui m'a bien plu à faire. J'espère que vous allez vous amuser à faire plein de petites trousses. Et puis pouvoir mettre tout ce dont vous avez besoin dedans. Voilà, ce tuto, cette vidéo touche à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.